a été toujours l'occasion de faire la rétrospective de ce qui a été réalisé et surtout faire des projections pour l'avenir. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Maître Zakari Kenda, qui est cadre de l'UDPS. Avec lui, nous parlerons de la marche de ce parti politique et aussi de son avenir. Maître Zakari Kenda, je m'en vais d'abord vous présenter mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année. Merci madame, je vous les réciproque et toute l'équipe de la télévision Digi Congo. Digital Congo. Merci beaucoup maître. Alors, je l'ai annoncé au début de cette émission, nous parlons de votre formation politique, l'UDPS. Quel bilan vous dressez de vos 2 ans passés à la tête du pays? Oui, madame. Le bilan, nous avons pris, pour comprendre le bilan, nous avons pris le pouvoir dans des conditions que d'aucuns ne peuvent pas ignorer. Nous avons pris le pouvoir conditionné par des deals, sur base d'une tricherie avérée aux législatives qui a donné une majorité écrasante au FCC, qui s'en prévaut, et à l'incompréhension, au comportement des acteurs politiques du pays, et de notre classe politique. Donc, quand vous comprenez tout cela, vous comprenez que le bilan de Félix, c'est un bilan costaud. De mon point de vue, c'est un bilan costaud. Vous oubliez qu'on lui a dit qu'il était marionnette, il était celui qui transportait le pouvoir de Kabila, on lui a dit de garder, on a donné tous les qualificatifs possibles. Et ayant le sang de l'opposition radicale, d'un père opposant historique à travers le monde, des actes de courage, il les a posés. Il a libéré tous les prisonniers politiques de l'époque. Ceux qui étaient en exil sont retournés au pays. Il a décrété la gratuité de l'enseignement. Il a initié les 100 jours très prometteurs, mais vu la classe politique, vu l'ADN congolais, sans culture politique, ça a tourné au fiasco. Mais ça laissait quand même des grandes traces. Aujourd'hui, on a des sauts de moutons où le peuple congolais monte de 100 curieux pour voir. Et nous avons fait créer une école de guerre, l'académie militaire. Et nous avons fait une grande diplomatie agissante à travers le pays, à travers le monde. Et nous avons fait retourner les pays dans les concerts des nations, dans bien des cas. Jusqu'à l'Agora aux États-Unis, nous avons été reconnus par les États-Unis. Nous avons retrouvé la diplomatie agissante. Et nous sommes redevenus une physionomie. Il a donné la physionomie de la RDC comme un pays quand même sur la planète. Donc le bilan, je vous l'ai dit, que c'est un bilan costaud vu les conditions dans lesquelles nous avons œuvré. Voilà, vous parlez des élections législatives qui, selon vous, étaient entachées d'irrégularités. Du côté de Martin Fayulu, on dit la même chose concernant la présidentielle, même si vous ne faites pas allusion à ça. Vous parlez des sauts de moutons qui ont mis 2 ans, Maître Kenda, il faut quand même le dire, 2 ans pour être réalisé. Pourtant, au départ, c'était un programme qui ne devait prendre que 3 mois. Je le dis, madame, non, les programmes des sauts de moutons ne pouvaient pas prendre 3 mois. C'est le délai qui a été annoncé, Maître Kenda. Non, j'ai dit que tenez compte de l'environnement dans lequel nous avons accédé au pouvoir, tenez compte des acteurs politiques de ce pays. Mais l'environnement était serein, c'était une passation pacifique. Oui, la passation était pacifique. C'est comme quelqu'un qui vous donne la chèvre qui reste avec la corde. Des yeux, on dit que c'était pacifique. Mais je peux vous dire combien de complots qui ont été ourdis contre l'homme. Ici, nous sommes à la télévision, on connaît tout, mais on ne peut pas dire tout. On ne donnait pas ce Félix-là 6 mois au pouvoir. C'est l'impression que ça donne, ça a été pacifique et tout ça. Si ça a été pacifique, dans la suite, nous aurions pu voir le comportement de ceux-là. Que les responsables passent dans des médias injurient les chefs de l'État. Parce que dans des médias, ils disent, nous lui avons donné le pouvoir, il garde pour nous. Les responsables, je ne parle pas des militants de PPRD, ni des FCC, je parle des responsables. Donc c'est pour vous dire que ce n'était pas civilisé comme on le pense.
C'était douloureux. Mais les 3 mois, le programme de 100 jours, je l'ai dit ici, je le dirai toujours, l'initiateur de 100 jours, c'est Maître Zakari Kenda. Et je n'ai pas vu personne me jeter de fleurs. Personne. Même le chef de l'État n'a pas cherché à me chercher, appelez-les qu'ils viennent. Les 100 jours d'initiateur, j'ai dit, j'ai signé le document avec le docteur Kalal Augustin, mon complice. Et nous sommes allés à l'hôtel Léon. Et nous avons déposé entre les mains de Lobo. Vous avez appris un certain Lobo, directeur administratif du chef de l'État, coordonnateur du chef de l'État, et il a fini sa course à Makala, en prison. Vous l'avez appris. Mais quand quelqu'un vous donne des références comme ça, vous ne pouvez pas que c'est monsieur à respecter. Nous avons fait les 100 jours. Les 100 jours n'étaient pas là. Les sauts de moto devaient entrer dans le programme normal. Les 100 jours, c'est les 1, 2, 3 jusqu'à atteindre 100 premiers jours du pouvoir. On n'annonce jamais, on ne fait pas de discours. Mais comme nous sommes dans cet environnement, comme les gens étaient assoiffés de l'argent, appétés de l'argent, ils ont fait ce qu'ils ont fait et ça produit ce que ça produit. Ce n'est pas à mettre. Qui était assoiffé d'argent, maître? Mais j'ai dit des acteurs politiques de ce pays. L'argent, vous avez dit, ils ont été détournés. Vous parlez de la présidence de la République. Mais c'est la présidence qui avait les 100 jours. Les 100 jours appartenaient au président de la République. Ce n'est pas comme on veut lui faire endosser aujourd'hui, c'est un programme. Non! Le programme est qui est entre les mains du gouvernement. Et c'est ce programme-là qui prévoit les actes que le chef de l'État poserait chaque jour, dès le début, dès le jour qu'il avait prêté serment, jusqu'à atteindre 100 jours. Il dit par exemple, bon, vous prenez 1 million de chégués, envoyez-les dans le champ, comme on l'a fait à Kassesra. C'est un acte de 100 jours. Il dit, bon, il libère les prisonniers. C'est un acte de 100 jours. Il dit, bon, dans les 100 premiers jours ici, les 2 jours, je décrète les 2 jours de fête pour le peuple congolais qui a tant souffert, qui a été abattu, tué, comme nous avons eu le pouvoir à l'UDPS, 2 journées chômées et payées. Ce sont des actes qu'on pose comme ça jusqu'à atteindre 100 jours. Mais puisque les idées étaient derrière la tête, on en a fait autrement. Voilà, vous vous dites très bien qu'il y a eu un détournement au niveau de la présidence, mais là, le FCC n'a pas bloqué. Non. Mais bien sûr, il y a eu un procès, Maître Kenda. Vous et moi avions suivi ce procès. Le procès n'est pas dû à ma dénonciation. Donc je ne vais pas dire ici qu'il y a eu détournement. Les détournements, entre guillemets, tout le monde l'a suivi dans les procès. Justement, et là, le FCC n'a pas bloqué pour le fond. Alors, on va quand même évoluer par rapport au bilan. C'est bien, Maître Kenda, vous avez dressé les bilans de ce que vous avez fait pendant 2 ans au pouvoir, mais je ne vous ai pas entendu parler de la situation sécuritaire. Pourtant, c'était une des promesses du chef de l'État d'aller même s'installer dans l'est du pays pour mettre fin aux exactions commises là-bas chaque jour par les ADF et les différents groupes armés. Oui, le président de la République n'a pas pris le pouvoir, le pays étant en paix. Non, il a pris le pouvoir, le pays étant ce qu'il est. Mais il a mené la campagne, il a fait des promesses qu'il se battrait. Et il s'est battu, et il se bat encore. Il a failli laisser même sa peau. Qui dit mieux? Son avion a battu. Sa dupe a battu. Son chauffeur a battu. Les autres membres de son cabinet tués comme des sauvages à bord de l'avion. Madame, comment on peut appeler cela si ce n'est pas un engagement? Si ce n'est pas la réponse aux éléments de la campagne? Il les fait encore. Tous ces soucis, tous ces diplomates, tous ces voyages, comment les faire? Pas plus tard qu'hier, il était avec Sassou Nguesso. Et au centre, c'est toujours l'Est. Félix n'a pas pris le pouvoir, il a trouvé les pays en paix et ça a dégénéré sous son gouvernement. Non, il a trouvé comme ça. Il a fait des promesses. Ça sont des promesses. Maintenant, nous sommes au pouvoir. Il a étudié, nous sommes en train d'étudier des causes, des faits. Qu'est-ce qui fait que cela passe? Et ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Félix n'a pas dit au peuple congolais que dès que j'entre au pouvoir, 2 jours après, une semaine après, 1 mois, 1 année après, je mets fin. Il a dit, je vais me battre, je mettrai même mon état-major ici. Oui, mais c'est cet état-major-là qui traîne. Mais vous l'avez abattu, vous ne savez pas que Félix était abattu à l'Est. Vous ne savez pas qu'il était tué. Moi, je pense que c'est un homme admiré. Il était tué. On savait qu'il était dans cet avion-là. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors, donc, Maître Kenda, selon vous, les choses se déroulent comme vous l'avez souhaité? Non, nous ne disons pas les choses se déroulent comme nous l'aurions souhaité. À l'UDPS, nous avons un programme. Nous avions un programme de combattre la corruption et de chasser la pauvreté. C'est le programme que le chef de l'État avait qu'il a versé au gouvernement.
c'est toute une vision, c'est une structuration. Mais nous avons dit que nous avons trouvé ceux qui disent qu'ils ont fait la passation pacifique civilisée du pouvoir, qui nous ont donné la chèvre et sont restés avec les fils. Mais finalement, vous avez récupéré la corde. Oui, nous sommes en train de nous battre pour récupérer. Ce n'est pas encore récupéré. Et à ce moment-là, on ne doit pas faire ce qu'on attendait. Si Félix prenait le pouvoir et qu'il l'ait comme Kabila l'avait, je vous assure, dans 2 ans ici, nous serions très loin. Nous serions très loin. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Maître Kenda, ça c'est votre avis, mais en face, c'est les contraires. Le FCC de son côté estime que rien n'a été fait dans le sens de bloquer les actions du chef de l'État. Pour preuve, on a noté des dépassements budgétaires à la présidence de la République. Là, le FCC n'a pas bloqué. Il y a eu le programme du gouvernement qui a été adopté au Parlement. Là, le FCC, qui est pourtant majoritaire là-bas, n'a pas bloqué ce programme. Donc, ce que vous dites que celui qui était votre partenaire a bloqué, c'est peut-être des arguments, on va dire, fallacieux. Non, ça c'est une vie simpliste des problèmes ou de la problématique. C'est une vie simpliste. Le FCC n'a pas bloqué, n'a pas fait ceci. Mais le chef de l'État a fait un discours de 6 jours. De 6 minutes, vous voulez dire? De 6 minutes, allais-je dire. De 6 minutes, ma langue, je te demande pardon. Vous savez, il a dénoncé. Le blocage ne consiste pas seulement à dire non, écoute. Non, le blocage peut être intellectuel. Je vais vous donner l'exemple du blocage qui n'a pas permis qu'il avance. Lorsque on va pour discuter pour le gouvernement, ça a pris combien de mois? Ça a pris combien de mois? Et quand on met le gouvernement là en place, on retourne pour négocier sur les entreprises. On dit on négocie d'abord sur 10, où il y a des intérimaires. Ça a pris combien de temps? Et combien de temps qui est resté pour qu'on puisse discuter sur toutes les entreprises? La petite territoriale, on n'en parle pas. Pourquoi au cours de ces discussions-là, on ne pouvait pas mettre à l'ordre du jour tous ces problèmes, en discuter une fois pour toutes et remettre les cahiers de charge au chef de l'État? Mais vous avez des délégués là-bas. Et ensuite, on laisse toute la diplomatie. On ne débat pas. C'est un piège. C'est un piège. Ce sont des pièges, ce sont des blocages. Quand est-ce qu'on reviendrait, puisqu'il n'a que 5 ans au pouvoir? Vous bloquez la petite territoriale. Vous bloquez la diplomatie. Vous bloquez les entreprises. Vous lui privez de moyens. Ce sont des blocages. Il faut que le peuple le sache. Ensuite, madame, un élément capital. Lorsqu'on parle de dépassement budgétaire, le peuple congolais ne connaît pas ça se passe. Ce sont eux pour avoir fait 18 ans, sans rendre compte à personne. Ce sont eux qui savent comment on fait les dépassements. Et à leur époque, 18 ans durant, on n'avait jamais parlé du dépassement ou du non-dépassement. Parce qu'il n'en avait pas, maître Kenda. Mais même s'il n'en avait pas. Oui, mais s'il n'en avait pas, il faut informer l'opinion. Que voilà, nous avons géré dans la transparence. Nous sommes arrivés à la fin de l'exercice. Nous, Cour des comptes, nous avons fait le contrôle à la présidence. Voilà ce blanc comme neige. Ils ne l'ont jamais dit. Maître, mais ils disent seulement, vous tombez seulement sur le dépassement sans donner compte. Maître, je vous informe que le président Kabila, quand il quittait le pouvoir, il avait laissé des réserves. Et il a trouvé combien? Quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé un budget de 300 millions. Il a compté avec quel Congolais? Et il a laissé le budget à 5 milliards. Non, bon, ça, c'est pas les débats. Ça, ce sont des choses, des déclarations des gens de FCC dans les médias. Qui a compté ces montants? Qui a contresigné? Nous pouvons demander le ministère des Finances. Est-ce qu'il est déjà revenu à l'achat pour dire oui, effectivement, on a laissé autant d'argent? Ça sont des déclarations politiques. Non, maître, ça c'est à vérifier même sur le Google. Allez vérifier dans les déclarations. Je vous parlais des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale. Mais on va évoluer. Et on a dit que les 1,5 milliard qu'il a laissé, nous avons pris à l'UDPS, nous avons mis pour le compte de l'UDPS. Ça a servi au pays, nous avons donné de grandes réalisations. Maître Kenda, on va évoluer. Et les partis UDPS lui-même, comment il évolue? Le parti UDPS lui-même, comment il évolue? C'est là qu'il faut que j'ai tous mes courages à main. Ah, il faudrait que j'ai mes courages à main.
vous alarmez la situation, maître. Je n'alarme pas. Je suis maître, vous m'appelez maître, pas maître Katier, maître de droit. Je connais ces partis, mieux que quiconque. Je peux vous citer des noms ici qui peuvent vous choquer. Quand je dis que ce sont mes petits frères à l'UDPS, ça peut vous choquer. Un parti où je suis entré jeune sans savoir qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais. Je peux vous choquer en vous disant que j'ai été garde rapproché de Kiba Semaliba. Sans aucune notion. Sans aucune notion, on garde. On ne sait même pas regarder pourquoi. Donc le fait de se tenir à la main, nous on pensait qu'on les gardait. Sans savoir pourquoi. L'un des fondateurs de l'UDPS. Freddy. Il y a Freddy. Quand il descendait au Katanga, tout Katanga bougeait. Et quand Katanga bougeait, vous trouvez Maître Kende dans le précaré comme garde-corps. Ceux qui sont au Katanga qui me suivent, il y a Bruno Tchibango qui est le président fédéral Lumbashi. S'il peut passer à la télévision, vous avez des numéros, il peut vous appeler pour dire que Maître a menti. Je peux vous donner des petits détails. Quand il va s'arriver au Katanga. Et le parti aujourd'hui, moi j'ai dit dans un de mes audios, qui crée des tollés généralisés pour rien à cause du fanatisme aveugle. Alors qu'avec réflexion, avec cerveau en place, on comprendrait, je serais un homme à remercier, à féliciter. J'ai dit dans ces audios que notre parti du DPS n'existe pas. N'existe pas. Puisqu'on ne peut pas concevoir que nous ayons un chef de l'État issu de l'UDPS. Issu de l'UDPS, sur la liste de l'UDPS, sauvé extrémiste à Genève par l'UDPS, qui gère la République comme celle-ci. La République a des millions de problèmes, des millions d'équations à résoudre, et que ce parti n'accompagne pas son chef, ou que le chef ne se réfère pas à ce parti. Et quand je dis comme ça, il y a des fanatiques, il y a des zélés qui se vertuent à dire, mais quand vous me tuez, si Félix suivait cet audio où on menace Maître Zakari d'être tué, il ne va pas rire. Je connais mon président. Je l'ai déjà servi. Il a déjà goûté à mes services. J'ai dit que quand j'ai fait les 100 jours, personne n'est venu me féliciter. Et quand je dénonce la chose, il y a des zélés qui cherchent, oh nous allons vous tuer. Même le président Félix ne sera pas content. Je connais. Il sera très mécontent s'il suivait cet audio comme envoi là. Je ne peux pas le lui envoyer. Alors j'ai dit, le parti a des problèmes sérieux à son sein. C'est un parti où il n'y a d'abord pas la cohésion. Nous n'avons pas de la cohésion au sein du parti. Et ça, c'est depuis quand? Depuis la disparition du Sphinx? Non. Ou ça a toujours été comme ça? Depuis la disparition du Sphinx, nous avons été très soudés, très unis. Nous sommes allés au Congrès. Nous avons donné un président aimé et adulé par les Quinois et les Congolais. Juste quand on a le pouvoir, les distances se créent. Les classes politiques se créent. Donc ceux qui peuvent réfléchir, ceux qui peuvent réfléchir pour les partis, ils sont bannis. Et il faut courir derrière les gens pour que le nom soit là. Et donc, aujourd'hui, les partis, ils n'existent pas, madame. Moi, je n'ai pas mille façons de le dire. Quand je le disais, j'ai tiré sur Kabila dans cette ville, devant ce micro. J'ai commencé pas avec vous, avec Mugalou. J'ai commencé digital avec Mugalou, vous êtes encore en bise pigeon. Ça fait une dizaine d'années. J'ai tiré sur Kabila. Ça, c'est les médias de Kabila, non? J'ai tiré sur Kabila. Et là, j'étais héros, j'étais vedette, j'étais transporté. Des mégas, des unités, de l'argent, on me donnait. Mais quand je donne l'alerte pour mon propre parti, là, je deviens abattre. Il y a même ceux qui ne sont pas des politiciens. Tu es à Tchikapou là-bas en train d'acheter tes diamants, tu veux t'ingérer, tu me menaces. Il y a un certain Kalonji Moulopoué, pour ne pas le citer, et Moulonji Moulopoué Albert, les gens de Tchikapou suivent, qui me menacent, moi, de me tuer. Maître Kenda, aujourd'hui, qui dirige l'UDPS? Aujourd'hui, l'UDPS est dirigé par Jean-Marc Kabound. Il n'y a pas de honte à le dire. C'est lui le président Haï. Il est dirigé par Augustin Kaboué. C'est lui le secrétaire général. Et donc, moi, je ne peux pas créer. C'est comme on m'a posé la question l'autre fois. Qui est le président de la République? On pensait que j'allais dire que c'est Étienne Tshisekedi. Quand j'ai cherché l'impérium en 2012, qui pouvait même passer aux médias en 2012 parler de l'impérium? Comme je l'ai fait. Comme j'ai pris tous ces risques. 2011, 12, 13, 14.
C'était difficile. Vous vous rappelez quand moi, qui se sont donné des coups avec l'homme du PVD. J'ai dit le président de la République s'appelle Kabila Kabange. Si j'allais en Zambie et qu'on me pose la question qui est le président, je dirais que c'est Kabila. Je ne perdrai pas la tête pour aller dire que c'est Étienne. Étienne lui-même reconnaît qu'il n'a pas l'impérium. J'avais répondu comme ça. C'est Kabound qui dirige les partis. Et donc aujourd'hui, si on comprend bien, ils sont dans l'incapacité de rassembler tout le monde. De fédérer. Ils ne sont pas dans l'incapacité. Manquer la volonté, non, manquer la volonté et l'incapacité sont des choses différentes. Ok, et dans leur cas, c'est... Dans les choses... Bon, peut-être qu'il n'y a pas la volonté de rassembler tout le monde. Je crains que l'on puisse dire, puisque moi je ne suis pas là, je crois qu'on ne rassemble pas les gens. Mais si on rassemblait les gens, moi je suis là, je devais savoir, non? Je dois savoir. Quand il y a eu, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu la convocation d'une grande réunion au sein de notre secrétariat. Nous l'avons su, mais nous ne sommes pas de secrétariat. Quand les partis se rencontrent, quand les partis réfléchissent, il y a plusieurs cadres, madame, qui pleurnichent, qui murmurent en bas. Mais si vous avez quelqu'un au milieu de vous qui prend le plaisir, la force, le courage de vous le dire, applaudissez, aimez-les. Dans ce pays, madame, dans ce pays, il y a un certificat médical signé par un médecin du gouvernement. Certifiant que Tshisekedi Mulumbe est fou. Ici, la conférence nationale souveraine l'avait fait, on avait fait une déclaration là-dessus. Dans ce pays, le président de la République le sait. Ceux qui dirigent l'UDPS le savent. Mais Tshisekedi, au bout de compte, il est héros national. On ne l'a jamais amené à Katouambi, chez moi. C'est le plus grand hôpital de malades mentaux à la République, à Kanang. Tshisekedi n'a jamais été examiné, il n'a jamais été soigné de la folie. Puisqu'à l'époque, il avait dénoncé. Il avait mis les choses sur la table. Il avait mis une longue lettre de 32 pages, de 52 pages avec les collègues 13 parlementaires. On l'a traité comme tel. Et l'histoire se répète. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un au milieu de nous qui doit dénoncer quelque chose, il faut faire attention puisque nous venons d'un parti de dénonciateurs. L'UDPS s'est créé sur la dénonciation des 13 parlementaires. Mais comme les gens viennent d'arriver, il y a ceux qui arrivent, il y a ceux qui ont des frères, de beaux-frères, qui ne veulent pas faire souffrir les ménages. Nous qui avons été au début de la chose, nous comprenons que c'est un parti des contestateurs. Alors aujourd'hui, plusieurs de vos camarades de l'UDPS sont mécontents. Ils ont l'impression qu'ils sont délaissés, abandonnés, remerciés en monnaie de singe. C'est aussi votre cas? Oui, c'est aussi mon cas. C'est aussi mon cas, peut-être plus que leur cas. Je n'exagère pas, madame. Il faut se promener avec moi dans la ville de Kinshasa. Il faut se promener avec moi. C'est dans toutes les rues, dans toutes les avenues. C'est tout le monde qui se demande. Tout le monde qui a goûté à mon courage politique, qui a goûté à mes réflexions, à mes analyses politiques, sans complaisance. Il se demande. C'est l'impression que cela, ça dégage. Mais nous allons plus loin. Comme je n'aime pas me contredire, j'ai toujours fait un effort pour que demain, vous ne puissiez pas voir une vidéo où vous m'opposez à une autre vidéo où je me contredis. J'ai fait toujours attention. J'avais sur Raga, voilà la télévision que je cherchais hier, j'avais fait une interview à la veille de la nomination du gouvernement actuel sur Raga TV. Je ne fais pas sa publicité, pardon. Et j'ai dit, on ne pouvait pas nous nommer tous. Un gouvernement de 65 personnes, avec les miettes qu'on nous avait donné 11 postes, même si on pouvait me nommer, on poserait la question à l'autre. Mais procès Chulumbaï, pourquoi tu n'es pas nommé? Procès Chulumbo, Peter Kazadi, Jacquemin, Wakenda, pourquoi vous n'êtes pas nommé? On poserait toujours cette question-là. Mais nous donnons les bénéfices du doute au chef de l'État. Nous avons encore 5 ans. Mais maintenant, 2 ans, c'est beaucoup pour évaluer. Quelle est cette action humaine? Quelle est cette activité humaine qu'on ne peut pas évaluer? Et on peut évaluer seul, on peut évaluer en groupe. Et les gens là qui évaluent, ils sont nombreux qui croient, qui sont payés en monnaie de singe, ils sont nombreux. Madame, c'est pas parce que moi je suis avocat, j'attrape des miettes $100 et $10, que vous pensez que tout le monde a l'UDPS a la même facilité d'attraper $100. Je peux vous donner mon téléphone ici, vous pouvez lire des messages de mes collègues. Mais sauf qu'ils n'ont pas le courage de les dire publiquement. Mais dernièrement, à la fin de consultation, c'était d'ailleurs le dernier jour qui vous a été consacré, vous, de l'UDPS, le président vous a reçu. Est-ce que vous avez eu le temps de parler au président de la République et de lui faire voir tout ça?
Ils ont été 13 parlementaires. Il n'y a que seul qui a pris le flambeau de cette lutte jusqu'à aller dans la tombe. Et quand le président les a reçus, je n'étais pas là. Nous avions sollicité l'audience comme ancien cabinet du président Alimété, président de l'UDPS. On recevait l'UDPS et vous voulez vous soustraire? Non, on a reçu les gens de plusieurs... À l'UDPS, on a reçu plusieurs composantes. Les études composantes, nous avons sollicité ça, mais on ne nous a pas accordé, on ne nous a pas reçus. Mais ceux qui étaient allés avec les chefs de l'État, je ne peux pas confirmer ou infirmer qu'ils l'ont dit ou qu'ils ne l'ont pas dit. Je n'étais pas là. Et nous, au bureau, nous pouvions les lui dire. Je pouvais répondre si nous étions reçus. Mais comme le cabinet n'a pas été reçu, on nous a dit que le chef de l'État allait vous recevoir la semaine prochaine après son discours. C'est la réponse qui nous a été réservée. Et comme nous sommes disciplinés, nous avons gardé silence. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a jamais invités. Je ne sais pas si on le lui avait dit ou on ne lui avait pas dit. Et même si on ne lui avait pas dit, le président de la République, je peux dire, ce n'est pas comme Kabila, qui est venu de l'intérieur de la République. Lui, c'est un Quinois. Il connaît les grands acteurs politiques de son parti ici. Il peut savoir aussi qu'il souffre. Quand nous n'avons pas eu le pouvoir, je venais dans vos médias ici, on ne me demandait même pas $1. Dans tous les médias là. Les gens payaient sauf l'UDPS. Même actuellement, vous ne payez pas, Maître Kenda. Oui, actuellement, comme individu, je n'ai pas de moyens de te payer. Non, c'est pour vous dire qu'on ne fait pas payer. Non, je ne peux pas parler des exceptions. Non, non, je ne peux pas parler des exceptions que Digital, Télé 50, RTNC, B1, la télévision de Azarias, on ne fait pas payer les gens. Voilà. Les autres chaînes, on fait payer les gens. Mais ces chaînes-là, nous, on arrivait, on dit non, 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 l'UDPS n'a jamais dirigé les quartiers. Et on nous prenait gratuitement. Nous passions des émissions. Nous étions très, très minables. Est-ce que c'est fini puisque le chef de l'État est au pouvoir? Non. C'est pour cela, vous entendez, les gens disent qu'ils sont des oubliés puisqu'on doit créer des mécanismes, on doit créer du travail pour que les gens se retrouvent. C'est ça la finalité du pouvoir. Les gens devaient se battre pour qu'un jour le pays change et que tout le monde se retrouve. Alors, venons-en à ces audios qui ont fait couler beaucoup d'encre et des salives au pays, Maître Kenda. C'est vous-même qui les avez postés sur la place publique? Il faut préciser, madame. Je suis dans un groupe sur WhatsApp appelé Réussite Fati. Le groupe s'intitule Réussite Fati. Et nous menons des débats là-bas sans embâche. Parce qu'on reconnaît à l'UDPS la démocratie, la liberté d'expression. Nous donnons le pouvoir à la base. C'est ça l'UDPS. Le chef de l'État l'a dit. Chez nous, c'est la pyramide inversée. Nous faisons des débats. Si vous prenez ces audios-là, vous les retournez dans le contexte de WhatsApp dans ces groupes, vous verrez qu'il n'y a pas de grave. Mais comme dans chaque groupe, il y a toujours, comme le prophète Branham a dit, dans chaque église, même chez vous, il y a toujours 3 sortes de croyants. Il y a toujours 3 sortes de combattants. Les combattants incrédules, les combattants crédules et les combattants semi-crédules ou incrédules. Et il a pris l'audio, il a envoyé, je ne sais pas, son ami a écouté. Je ne regrette pas ça, puisque j'assume ce que j'ai dit. Je l'ai dit en âme et en conscience, je peux même le répéter encore ici. Je l'ai dit. Et cet audio est parti, les gens l'ont suivi, on m'a appelé de partout, ceux qui félicitent, ceux qui pleurent, ceux qui disent non, vous êtes allés vite en besoin, ceux qui disent non, il ne fallait pas dire ça. Alors, il y a plusieurs opinions, et c'est ça l'UDPS. Nous avons les parlementaires debout, nous avons force du progrès, nous voulons, quand ils parlent, nous disons voilà que l'UDPS existe. Donc, nous n'allons pas interdire les gens, c'est ce qu'il s'est battu. Il s'est battu, il a donné sa poitrine, sa joue, son dos, pour que Mobutu fasse ce qu'il voulait, afin que le peuple congolais puisse parler. Et est-ce que ça ne vous attire pas de la foudre de la part de votre hiérarchie au sein du parti? Tout Tshisekedi avéré, il doit applaudir de ses 2 mains. Il n'y a même pas à applaudir, puisque je n'ai pas dit quelque chose de grave. J'ai dit des choses simples et des choses réelles. Vous avez dit tout haut ce qui se dit tout bas. Voilà. Je vais vous donner l'exemple. Professeur Bongeli, il vient de faire une très belle réflexion où il a reconnu la force de Jean-Marc Kabound. Où il regrette qu'il fallait maintenir Kabound au perchoir de l'Assemblée. Il ne fallait pas le déchoir. Maintenant que vous ne l'avez pas contrôlé puisqu'il a l'expérience de la rue. Bongeli a écrit.
Il a reconnu, Bongo, il a écrit le travail, il a reconnu le travail que j'ai fait ici. Des communicateurs de l'UDPS, même s'il n'a pas cité l'UDPS, les communicateurs de l'autre cas du cash, qui savent bien faire et qui en ont dans leur ADN. Et que leur coordonnateur a pris les nouveaux communicateurs. Voilà les résultats. Maintenant, la dénonciation de Monguel sert à quoi aujourd'hui? Ça sert à quoi? Pourquoi il n'a pas pris le courage de le dire avant? Peut-être qu'il aurait pu sauver l'FCC. Sa dénonciation aujourd'hui, madame, ça a quel sens, ça a quelle valeur? Puisque, comme Maboun des partis, FCC est en désuétude, en débandade, c'est une dénonciation inutile. Mais nous prenons le courage parce que nous sommes habitués, nous avons un père qui nous a dit de parler, les Congolais n'ont jamais parlé, et c'est ce que notre maître a pensé. Et moi j'ai dit des choses, il faut s'en approprier. Il faut courir au parti, les partis doivent s'appeler vite. Est-ce que c'est ce qu'on dit là? Maître Kende ne peut pas dire ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui murmurent, mais lui au moins il a l'audace de le dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Maître, venez, expliquez. Maître, venez, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est comme ça doit se passer dans un parti politique. Plutôt que prendre des arbres, des machettes, des houes, des couteaux, vous cherchez à tuer. Mais quand vous allez jouer, et le jour où vous arriverez à ce que Maître prévoyait là, vous direz, vous viendrez les réveiller? Non, madame. Comment vous entrevoyez l'avenir de l'UDPS? J'ai dit dans cet audio-là que l'UDPS se rattrape vite, se ressaisisse vite. Se ressaisir vite, j'ai expliqué qu'il faut que l'UDPS redevienne comme un parti consultable, un parti qui constitue la base arrière pour le pouvoir en place, puisque nous devons pérenniser le pouvoir, madame. Nous devons être comme l'ANC en Afrique du Sud. Nous n'avons pas une concurrence sur les champs politiques dans ce pays. Oui, je vous dis la vérité. Oui, mais je vous dis, vous arrivez dans mon village, vous ne trouverez que l'UDPS. Oui, mais là, en même temps, c'est un parti, on va dire aussi à connotation tribale. Hein. On sait comment les partis fonctionnent dans notre pays. Oui, je crois que j'ai des Mirindi, des Fari, des Bimbani à l'est, des Bintou Graciens qui sont à l'est, qui se démènent. J'ai une dame à l'est, conseil de l'est, président fédéral, très dynamique, cette femme, professeur. J'ai des fédéraux là-bas très costauds. Ils ne sont pas tribaux, ils ne sont pas des Kassaïs, comme les gens pensent que l'UDPS c'est un problème de Kassaïens. Non, les partis c'est un problème d'engagement. Même les nominations que le président fait là, on doit toujours tenir compte de l'engagement politique. Les diplômes ne comptent pas en politique. Est-ce qu'aujourd'hui vous rejoignez la pensée ou l'idée de Corneille Mulumba qui estime que l'UDPS est au pouvoir et en même temps n'est pas au pouvoir? Ça veut dire pour lui, c'est vrai, le président qui est là est issu de l'UDPS, mais ceux qui dirigent, ceux qui sont là pour le compte de l'UDPS ne sont pas effectivement de l'UDPS. Vous m'aidez, madame, vous m'aidez pour maintenant dire doigter ceux qui me menacent dans les réseaux sociaux. Que c'est pour leur propre honte. Pas que Corneille Mulumba l'a dit. Moi, j'ai causé avec les gens qui sont à la présidence. J'ai causé avec d'autres qui disent que l'UDPS c'est bon, qui dit oui, les alliés quoi. Pas qu'ils soient à la présidence comme des gens de l'UDPS, non. Les alliés qui disent que l'UDPS c'est... Ils me le disent froidement. L'UDPS c'est bon pour la rue et les bureaux c'est pour les alliés. C'est choquant ça. Madame, c'est choquant. Mais peut-être les gens peuvent dire pourquoi j'ai fait l'audio sans savoir pourquoi je l'ai fait. C'est les informations que j'ai, les conversations, les causeries que j'ai. La presse, je suis l'habitué de la presse. Les journalistes, ce sont des gens les dépositaires des informations. Ça veut dire que l'UDPS n'est pas un parti d'élite? Les messieurs là me disent, vous êtes bon, l'UDPS est bon pour être dans la rue, les bureaux c'est pour nous les alliés. Oui, peut-être. Alors c'était choquant. Vous n'avez pas beaucoup d'élite là-bas. Non, mais c'est ça l'impression que ça donne. Plutôt un parti de masse. Donc vous avez dit que si j'ai rejoint Mulumba, c'est ça vous dire que Mulumba, c'est qu'il a dit, il y a les autres qui disent même plus choquant que Mulumba. Mulumba dit la vérité, il est de la maison. Mais ce monsieur me dit que nous sommes bons pour la rue et non pas pour les bureaux. Je me bats. Vous savez que quand je viens me battre comme ça, c'était à mes risques et périls à l'époque. À l'époque, madame, c'était risque et péril que je sais pourquoi je me battais. Que si je trouve un tas de saleté dans la rue, ça me fait mal. Que par rapport à un arriviste qui vient, qui prend tout, qui part. Aujourd'hui, comme beaucoup qui sont déçus, ils estiment que on a réservé une part belle à la diaspora plutôt qu'à ceux qui se sont battus ici au pays. J'ai toujours répondu à cette question, madame. Et je suis constant.
J'ai toujours dit, moi je ne m'en prends pas au président Félix. J'ai mon délai. J'ai mon calendrier que moi j'ai noté. Quand est-ce que je vais le dénoncer? Le président Félix a pris le pouvoir. Il a estimé imprimer son pouvoir. Il ne parle pas avec nous. Il ne discute pas avec nous. Ni dans un cadre, ni dans un autre. Donc c'est difficile que moi je spécule qu'il a pris la diaspora, il a donné tout à la diaspora, il nous a abandonnés. Non. Même un jour, on peut laisser Cristiano et Messi sur le banc de touche pour le faire entrer même 30 minutes après, quand l'ennemi est déjà fatigué. C'est comme ça, moi, je comprends. C'est ce que je vous dis, j'avais dit dans mon interview sur Raga. Moi, j'ai dit, le président de la République, il ne cause pas avec moi. Il ne me dit pas que je ne peux pas vous engager ou je vous engagerai. Mais je ne sais pas ce qu'il pense, ce qu'il réfléchit. Peut-être les 5 ans, il a chronométré. Les 2 ans, je travaille avec ceux qui étaient comme ça. Les 2 autres, je travaille avec ceux qui étaient. La dernière année, je peux faire entrer toutes les fougues. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre ni les critiquer pour dire il a pris seulement la diaspora. Ça se chuchote. Ça se parle sur tous les toits. Mais je n'ai pas encore eu le temps de trouver que c'était un inconvénient pour les dénoncer. Maître Kendall va parler aussi de l'actualité au pays qui reste dominé par les adhésions massives, il faut quand même le dire, à l'Union sacrée. D'abord, c'est quoi l'Union sacrée? C'est un parti politique, c'est un courant de pensée, c'est une plateforme, c'est une coalition. C'est quoi exactement l'Union sacrée? Oui, il faudrait que ceux qui menacent, vous les invitiez, qu'ils viennent expliquer l'Union sacrée dans leur entendement. Parce que Zekari, quand je donne dans mon entendement, ça ne m'engage que moi. Applaudissez parce que vous êtes aussi réellement, vous êtes des personnes, vous avez sacrifié votre vie. Nous avons enterré les gens pour que nous puissions nous exprimer. L'Union sacrée. Madame, j'ai dit ceci dans cet audio-là. En 2023, est-ce que c'est le FCC ou Union sacrée qui répondrait devant l'opinion, qui rendrait compte au peuple congolais? J'ai dit dans cet audio-là. Et je le confirme encore ici. C'est seul le président Félix Tshilombo qui ira rendre compte. Seul lui dépêche comme parti politique. J'entends les gens dire non, il est le chef de l'État de tout le monde, non, il n'est pas de l'UDPS. Comme si à l'UDPS, pendant 37 ans de lutte, nous on ne connaît pas que quand on devient le président de la République, on devient le président de tout le monde. C'est comme si nous ne connaissons pas. Mais pourquoi à la fin du mandat, le peuple ne demande pas compte à toute la République? On demande compte au parti. Et regardez les déchirements aux États-Unis. Les démocrates avec les républicains, on ne demande pas à tous les Américains. On dit que c'est les républicains qui ont créé la honte. Vous savez comment on les appelle déjà? Les États-Unis. Vous avez lu là sur France 24, non? Les États-Unis. Aujourd'hui, c'est un problème de parti, ce n'est plus le problème des Américains. On parle des démocrates et des républicains. Vers la fin de la marche, Félix aura à faire face au peuple congolais. C'est à lui qu'il doit rendre compte. C'est lui le souverain qui l'a mis là-bas. Et nous, les assoiffés du résultat, nous les passionnés de la résultat, nous voulons des résultats, nous voulons que les chefs de l'État fassent bien et réussissent. Et pour réussir, madame, il y a une procédure. Vous ne pouvez pas vous en écarter. Vous ne pouvez pas. C'est là que je peux dire, il a pris trop la diaspora, il a trop mis en berne les forces internes, les têtes de l'intérieur qui se sont battues pour les partis. Vous avez oublié le jeudi saint, c'était pas facile. Instauré par Jacquemain. Ce n'était pas facile. Il y a eu des gens qui se sont battus. Si on pouvait faire mélange, c'est l'impression que ça donne. Et cette impression-là, même au sein du parti, ça se murmure. Et les gens disent qu'on a pris trop de diaspora, on a oublié, on a négligé. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que les gens qui m'adulent, les gens quand ils me voient, il y a des gens qui me voient qui pleurent, madame. Vous êtes journaliste, prenez votre micro, arrivez au restaurant de la piscine. Derrière l'hôtel. Là, vous faites la publicité, maître Je ne fais pas ça. Il y a des gens, quand ils vous voient, ils vous disent comment ça plairait. Ils sortent 2000, ils vous donnent. Vous êtes à pied, vous êtes ceci. Et l'homme là, vous n'allez pas lui dire que Maître Zekari, il attend encore, on l'a fait attendre, il ne va pas vous croire. Maître Kenda. C'est de la famille de Tshilombo, ils ne vont pas croire. C'est de la famille de Tshilombo, ils ne vont pas croire. C'est de la famille de Jacqueline, ils ne vont pas croire. Parce que la politique, c'est le problème de la famille. Moi, j'ai dit au chef de l'État, attention, un acteur politique n'est pas comme un travailleur. Parce qu'un travailleur, dès qu'il commet la faute, on le chasse, on doit sa décompte finale. Son décompte final. Tandis qu'un homme politique, quand vous le chassez, il part avec, non seulement lui-même, il part avec sa femme, il part avec ses enfants, il part avec son village, parfois son secteur, et même parfois sa province. Et sa base. C'est différent. Maître Kenda, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi l'union sacrée? Ah, l'union sacrée, vous avez dit, l'union sacrée, c'est un concept que le chef de l'État a lancé.
Et c'est là aussi que l'on voudrait qu'on me tue. Mais je sais que le président ne sera jamais content. Parce que lui-même dit, ne faites pas de moi un dictateur. N'obstruez pas le travail de mon père. Ne gênez pas la lutte de mon papa. Et mon papa est allé dans le cercueil, sachant qu'il a laissé un certain maître Zakari Kenda. Et toi, la fille qui? Voilà ce que vous pensez de l'Union Sacrée? L'Union Sacrée, c'est un concept que je ne sais pas pourquoi on l'a créé. Je n'ai pas été dans les secrets. C'est là que j'ai dénoncé, puisque le président étant au pouvoir, les questions comme ça devaient être préparées au sein du parti, devaient être étudiées minutieusement au sein du parti et aller avec contre-courant. Peut-être que le président de la République a plusieurs conseillers. Je l'entends. Il a plusieurs conseillers. Oui, tous les conseillers ne sont pas dans un même domaine. Et quand il est conseiller dans un domaine, cela n'exclut pas les autres de ce même domaine. On peut dire dans un domaine économique. Il y a aussi des économistes qui sont restés au parti. Voilà la proposition que mon conseiller m'a fait. On peut l'étudier au parti, on veut voir avec celui des partis, on peut chercher le juste milieu, parce que nous sommes obligés à avoir des résultats. L'UDPS est différent de tous les autres partis qui sont au pouvoir, l'AFDEL, PPRD, MPR et tout ça, madame. L'UDPS, c'est un parti qui a fait rêver les Congolais, qui a mis debout les Congolais pour croire dans son dynamisme. Vous ne répondez toujours pas à ma question, Maître Kenda. L'Union Sacrée, c'est un concept que les chefs... J'ai répondu. Qu'est-ce que vous pensez de l'Union Sacrée? J'ai dit, madame, ça a été lancé sans moi. Oui. Mais je peux faire un effort comme intellectuel pour dire, l'Union Sacrée, c'est-à-dire, c'est là qui sont voués à servir la République sans contrepartie. C'est pas même sans contrepartie, c'est trop exagéré de dire sans contrepartie, mais sans arrière-pensée, comme nous l'avons vu avec les FCC, qui donne la chèvre qui reste avec la corde. C'est ce qu'on a appelé, c'est ça dans mon entendement. Et moi, j'ai dit au chef de l'État, je lui ai fait un audio pour lui dire, Monsieur le Président, nous risquons d'aller vers l'inconnu, de faire le saut vers l'inconnu. Pour moi, Maître Zakari Kendi, quand quelqu'un dit pour moi, hein, c'est un démocrate. Pour moi, Maître Zakari Kendi, si vous aviez consulté, si j'étais à consulter, je ne dis pas qu'il était obligé de me consulter, je parle en français, je crois que c'est un bon français. Si j'étais à consulter, je vous dirais non. Nous aurions souhaité rester avec Kabila. C'est ce que j'ai dit dans ce audio, et c'est là que les gens veulent venir me décapiter. J'ai dit nous aurions pu rester avec Kabila. J'ai donné des raisons dans cet audio-là que je ne peux pas donner ici. Et beaucoup ont même admiré, beaucoup ont même accepté. Et beaucoup même me disent, mais Zakari, mais pourquoi tu ne fais pas un effort d'arriver à l'Union africaine, dire ça au chef de l'État? Le chef de l'État n'est pas un chef de quartier qu'on peut aller voir comme ça facilement. Vous auriez souhaité que le mariage FCC-CAJ soit consolidé plutôt que mettre fin? Selon Maître Zakari. Selon vous. Écoute, ceux qui ont mon audio suivent bien. Parce que quand je parle en tant qu'Empaka. Je suis le plus vieux de l'UDPS. Je peux rappeler des choses. J'ai rappelé à Etienne Tshisekedi dans son bureau, il a pleuré. Il m'a posé la question. Et là, tu avais quel âge comme ça? Je lui ai dit. Alors, ceux qui disent, pour les... Je disais encore quoi là? Vous parlez de l'Union Sacrée. De l'Union Sacrée. Vous auriez souhaité que le mariage voilà. soit consolidé. Ceux qui ont mon audio là, j'ai dit pour plusieurs raisons. Et j'ai donné ces raisons-là pour lesquelles nous devons rester. C'est mon point de vue. Le chef de l'État n'est pas obligé. C'est mon point de vue en tant qu'acteur politique, en tant que membre de l'UDPS. Voilà, j'aurais souhaité que ça soit. Et les débats se déroulent au sein du groupe de l'UDPS. Réussite Fatih. Les débats là se déroulent au sein. Ce n'est pas dans les médias. Je ne suis pas venu le faire dans les médias. Okay. Ça se déroule là-bas. J'aurais souhaité que nous restions pour telle raison. Alors, pourquoi? J'ai dit, il y a une faiblesse de réflexion au niveau du parti. Parce que j'ai demandé qui a conçu le problème de l'Union Sacrée. Il est allé mettre dans la bouche du chef de l'État. C'est qui? Ce sont des questions que je pose dans cet audio. Est-ce que le parti, à quelle occasion, dans quel symposium, dans quelle réunion, où le parti a pris la décision de dire cassons les mariages, allons là-bas. Et on ne peut pas faire quelque chose, puisque à chaque acte que l'on me pose, il y a toujours des effets. Il y a un effet positif et un effet négatif. Alors il faut chercher à étudier lequel surdomine l'autre. Lequel est dominant et l'autre est récessif. Alors l'adhésion de Bemba, Katumbi à l'Union Sacrée, ça vous fait peur pour 2023? Non. C'est quand même deux grands poids lourds hein, de notre pays, parmi ça ne peut pas me faire peur. Je viens de vous dire que nous avons un parti ultranational, transnational, le parti du DPS,
que si on l'a restructuré, parce que j'ai lancé un message, et je crois que le président m'a écouté parce qu'il a déjà convoqué une grande réunion, que l'UDPS se retourne comme parti. Parce que mon pasteur Félix Kanankakabe, il m'a toujours dit ceci. Celui qui a de l'or pur ne peut pas avoir peur d'un tester. Tu as l'or vrai. On dit, viens, on teste l'or, tu commences à fuir. Non. Si tu as l'or pur, tu ne peux pas avoir peur de tester. Nous sommes très, très puissants. Ces partis-là, très puissants. Vous savez la jeunesse que vous voyez sur les arbres là. Cette jeunesse-là. Elle est vouée, on peut la prendre et la larguer à travers toute la République. Comme vous l'avez fait au Palais du Peuple. Non, la larguer en train d'implanter les partis, en train de redynamiser les activités du parti. Au Palais du Peuple, personne ne peut pas envoyer. On ne peut pas envoyer les gens au Palais du Peuple. Personne. Maître Kenda, malheureusement, on est à la fin de cette émission, mais on a vu quand même les combattants de l'UDPS aller saccager le siège du Parlement, violer le siège du Parlement. Donc, mais quand on vous êtes au courant de ça. Mais, non, madame, mais c'est que tu Maître Kenda, on est à la fin de cette émission. On a largement dépassé. On a largement dépassé les temps. Madame, j'ai placé mot. Donc, ceux qui ovationnent Kabila à Tchangou, ceux qui ovationnent Kabila, donc ce sont aussi les gens de l'UDPS. Ceux qui tuent les Balouba, nous sommes ressortissants, nous ne pouvons pas. Ceux qui font des complots contre les Balouba, ce sont aussi les gens de l'UDPS. Maître Kenda, ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission Entretien. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'UDPS. Merci d'être venu. Un mot de la fin, alors, mais vraiment rapidement. Maître. Oui, le mot de la fin, j'aimerais que les gens de l'UDPS comprennent que c'est un parti démocratique. Qu'ils comprennent qu'il y a la tolérance en démocratie et qu'il y a la pluralité des opinions en démocratie. J'appelle au chef de l'État, j'en appelle au chef de l'État de pénétrer la pensée de mes deux audios-là. S'il les a eus, il doit les avoir eus. Il n'y a personne qui soit informé mieux que lui. De pénétrer la pensée de mes deux audios-là, beaucoup de choses vont changer dans son entourage et au parti politique. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis de partout. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Entretien. Très bonne suite des programmes sur Digital Congo.